Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment fonctionne la publicité sur Facebook. Je vais te donner les différentes difficultés auxquelles on peut faire face pour y entrer en 2022. Et à la fin, je vais te donner 3 conseils pour te permettre de rentabiliser grâce à tes pages sur Facebook. Salut et bienvenue sur Théo Technologies. Ici, je t'apprends comment est-ce que tu peux être rentable dans ton business grâce à ta page Facebook. Donc, si ce genre de contenu t'intéresse, très important, abonne-toi juste en dessous de la vidéo. Tu cliques sur le bouton s'abonner et puis on peut commencer avec la vidéo. Alors, comment fonctionne la publicité Facebook? Dans cette partie, on va démystifier beaucoup de mots que les gens utilisent à tort et à travers dans ce domaine qui peuvent t'avoir perdu. La publicité sur Facebook se fait par ciblage d'audience. Lorsque vous lancez une publicité sur Facebook, vous indiquez à Facebook ce qu'on appelle l'audience d'abord, c'est-à-dire le type de personne que vous visez. Si la personne est intéressée par la mode, par exemple, si vous faites dans les vêtements, ou si la personne est une personne haut gradée dans l'entreprise, si vous vendez du matériel qui coûte cher. Vous allez donc cibler cette audience en fonction de leur âge. C'est important de noter que ces gens n'ont jamais entendu parler de votre produit pour la plupart. Ça veut dire que vous pouvez cibler des millions et des millions de personnes. Sur Facebook, on appelle ça une audience froide. On appelle ça du cold mailing. Ça va vous permettre de cibler un très grand nombre de personnes très rapidement. En lançant une campagne sur Facebook, même en un jour, vous pouvez toucher plus de 1000 personnes et attendre un certain résultat de cela. Alors la deuxième chose qu'il faut savoir, c'est que sur Facebook, vous faites ce qu'on appelle de l'interruption marketing. Ça veut dire que vous interrompez les gens dans leur activité. Sur Facebook, les gens ne vont pas pour acheter des objets, les gens vont pour se détendre, les gens vont pour passer du temps. Lorsque vous faites une publicité, une campagne sur Facebook, Facebook montre vos publicités. On ne va pas dire forcer, mais ce n'est pas attendu par ces gens-là. Ça veut dire qu'en lançant une publicité sur Facebook, vous devez vous assurer que votre produit est bien présenté. Vous devez savoir que les gens qui vont lire votre publicité ne sont pas là pour lire votre publicité. À partir de là, vous devez savoir comment les attirer dans votre système de vente. En parlant de système de vente, la troisième caractéristique de Facebook, c'est le tunnel de vente. Le tunnel de vente, c'est un mot très compliqué pour dire la méthode par laquelle vous allez vendre à votre prospect. Ça peut être par exemple rediriger sur WhatsApp. Ça peut être demander à Facebook de faire en sorte que les visiteurs vous appellent. Ça peut être un site internet ou même une application professionnelle comme System.io. Peut-être certains d'entre vous connaissent cela. Dans les différents moyens par lesquels vous pouvez communiquer, c'est ça qu'on appelle un tunnel de vente. Avec bien sûr pour objectif à la fin qui est un achat pour un pourcentage de cette audience. Pour les difficultés, lorsque tu te lances sur Facebook et dans la publicité, la première chose que tu dois faire, c'est avoir une carte de crédit. Les cartes de crédit, ça se trouve généralement entre 25 $ et 60 $, donc entre 15 000 et 35 000. Tu vas trouver ça dans ces marges de prix là. La deuxième difficulté très importante, c'est qu'il faut respecter les règles de Facebook, particulièrement en 2022. Les règles de Facebook, c'est quoi? 1. Vous devez éviter les photos des enfants. En fait, là, on parle plutôt des visages. Facebook a un algorithme qui vérifie toutes les images que vous allez mettre pour vous vendre sur vos campagnes. Et toutes les photos d'enfants d'un certain âge sont interdites. Donc, c'est pour protéger les utilisateurs, protéger ces enfants en particulier. En deuxième, il y a les textes sur vos images. Si vous faites un montage un peu comme ce que vous allez voir à l'écran, si vous faites un montage dans ce style-là, vous devez vous limiter à 30% d'écrit sur l'image. C'est quelque chose qui va vous aider personnellement parce que les gens, en visitant sur Facebook, ne font pas attention s'il y a trop de texte sur les images. Pour rappel encore, les gens viennent sur Facebook pour se distraire, ne viennent pas pour acheter vos produits en particulier. La troisième chose dont tu dois être conscient, c'est les modifications. Il ne faut faire aucune modification au lancement de ta campagne ni à la fin de celle-ci. Facebook interdit cela pour éviter les arnaques. Les modifications sont pénalisées d'un bannissement, soit partiel, soit total de ton compte Facebook. Donc il faudra faire très attention à cela. Donc si tu fais tout ce que je t'ai expliqué précédemment, tu ne devrais pas avoir de problème pour faire les publicités en 2022. Maintenant, je vais te donner 3 techniques négligées qui vont te permettre d'augmenter tes ventes exponentiellement, quel que soit ton business. Les 3 clés que je vais te donner maintenant ne reposent pas sur la technique informatique ou sur autre chose. Ça repose plus sur des techniques marketing qui ont déjà fait leur preuve avec les années. La première technique est la raison de l'achat. Tu dois noter et prendre conscience que les gens n'achètent pas en ligne des produits, les gens achètent des solutions. Et même dans la vie en général. Donc tout produit qui doit être mis en ligne doit être présenté comme une solution à un problème en particulier. Il faut éviter les descriptions techniques, il faut éviter les longs textes, il faut éviter
de parler de ce que votre produit a de plus que les autres. Ce n'est pas l'objectif. En ligne et surtout sur Facebook en particulier, vous allez toucher des millions et des millions de personnes. Par exemple, si vous vendez des voitures, le client va attendre une voiture avec faible consommation d'essence. Mettez l'accent sur le fait que votre voiture offre une faible consommation d'essence. Pour un téléphone, par exemple, le client va attendre d'avoir une batterie qui résiste et qui tient avec le temps. Donc, vous pouvez vous appuyer sur ce point-là et vendre votre produit plus facilement. Le deuxième, c'est l'urgence. Vous devez absolument mettre une date de limite à vos ventes. Un point important à retenir, c'est que sur Facebook, les gens sont là pour se détendre et oublient très rapidement. On va prendre pour exemple, si vous avez visité Facebook dans les derniers jours, il y a de fortes chances que vous ayez vu une publicité. Et je peux presque vous garantir à 100% que vous avez oublié ce que vous avez vu cette publicité-là. Pourquoi? Parce que la majorité des gens qui vont sur Facebook ne mettent pas un principe d'urgence. Vous devez mettre une date limite à vos publicités. Proposer régulièrement des produits qui sont disponibles sur un temps précis. Cela va amener les gens à prendre leurs décisions rapidement. Si vous avez une page Facebook et que vous êtes sur Internet, vous devez prendre conscience que les internautes ont une fenêtre d'attention très basse. C'est pourquoi vous devez vraiment vous concentrer sur l'urgence. La troisième technique est l'utilisation de l'AIDA. AIDA. Dont les acronymes sont présentés sur ce schéma. Il va être ici question de faire quelque chose qu'on appelle l'éducation. Vous devez mettre en place ce qu'on appelle l'éducation sur Facebook. Il faut retenir que vous allez toucher des millions, vous pouvez toucher des millions de personnes en passant par Facebook. Mais l'inconvénient, c'est que ces gens-là ne sont pas venus pour acheter. Une fois de plus, c'est de l'interruption marketing. Comment faire en sorte d'avoir un grand pourcentage sur cela? Un pourcentage idéal pour commencer, par exemple, ce serait d'avoir 1%. Parce que quand vous lancez une publicité sur Facebook, vous devez savoir que vous allez toucher au moins 1000 personnes par jour. Donc si vous avez 1% de ces 1000 personnes, ça vous fait 10 clients par jour. Comment avoir ces 1% en utilisant la technique de l'AIDA, c'est-à-dire en éduquant le client? Vous devez absolument placer des textes qui vont montrer l'utilité de votre produit. Une fois de plus, ça rentre dans le premier point. Vous devez vendre la solution. Vous devez montrer des pages, donner des exemples. Le plus important, c'est de vous concentrer sur le problème qui touche le plus votre client. Qu'est-ce qui peut l'amener à acheter votre produit? Et qu'est-ce qui va faire en sorte que votre produit change son style de vie actuel? En bonus, je vais te donner une dernière méthode, vu que là, on a plusieurs minutes de vidéo. Alors, ce que tu vas faire en dernier, avant de lancer une publicité, c'est d'aller voir les publicités de tes concurrents. Pas n'importe lesquelles, les publicités qui t'ont fait acheter. Ça, c'est le test ultime pour toute campagne que tu voudrais lancer. Parce que nous sommes à la fois les meilleurs vendeurs, mais les pires acheteurs. Si une publicité a fait en sorte que tu acquiers un objet, que ce soit sur Facebook ou que ce soit sur une autre plateforme, consulte-la et inspire. Si tu appliques ces 4 règles-là, tu auras un flot de clients constant dans ton activité. Voilà donc les différents outils qui vont te garantir une augmentation de chiffre d'affaires. On se revoit la semaine prochaine.